Salut tout le monde, donc aujourd'hui 1er février et donc là on va rejoindre la ville de Darwin. Donc je dois être à 150 km je crois, c'est ça. Voilà, donc ça va être le programme d'aujourd'hui. J'ai bien dormi, j'ai vraiment bien dormi malgré apparemment il y a eu de la pluie. Il y a pas mal d'animaux là-dedans qui grouillent, des grenouilles, des oiseaux et tout ça. Et là-bas on a un kangourou. On va aller voir. Il vient d'arriver. Voilà. Bah, il a peur donc il s'en va. Et voilà, il a disparu. Donc le programme c'est aller sur Darwin, récupérer ma chambre, parce que du coup j'ai loué une chambre là-bas. Et puis après on va voir ce qu'on va faire sur Darwin. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc on va faire ça. Bah non, lui il a que 2 remorques. Je croyais qu'il y en avait 3. Ça y est, je suis arrivé à Darwin, du coup je suis arrivé vers le coup de midi, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris mon temps. Et en fait, l'hôtel il ouvrait, enfin les check-in c'était qu'à partir de 14 h. Donc du coup j'ai fait un petit tour dans l'hôtel pour prendre mes repères. Et puis après 14 h, du coup c'était ouvert, donc j'ai pris ma clé. Et en fait je dors dans une chambre, c'est avec 3 lits superposés, donc il y a 6 lits en tout, et on n'est que 3. Donc il y a un gars qui s'appelle Nathan qui est australien et qui lui est ici pour une semaine je crois, 15 jours. Il va bosser un petit peu et puis parce que c'est les vacances pour lui, donc il va essayer de trouver un petit peu de boulot et puis après il retourne à ses études. Et après il y a un autre gars qui s'appelle Turtle, donc comme tortue en anglais. Bon, il dit qu'il vient d'Inde. Et quand il est parti, Nathan il m'a dit qu'il était un peu fou, qu'a priori il n'est pas forcément d'Inde. Enfin bon, à part ça tout va bien. Et du coup j'ai profité de la chambre parce qu'il y a la climatisation dans la chambre, donc ça c'était vraiment cool. Et j'en ai profité pour me reposer un petit peu parce que là il est déjà 17 h et donc je vais faire un tour dans la ville. Et j'ai vu que là il y avait la mer, donc on va aller voir ce qui se passe là-bas. C'est plutôt pas mal fait parce que là ils nous mettent un petit plan de la ville. Donc nous on est là, mon hôtel il est par là, peut-être par là. Et en fait ils nous disent qu'il y a pas mal de choses à faire par ici, donc avec tout ce qu'on peut faire et voilà. Là les différents quartiers donc de Darwin, avec Les, Fanny Bay, Gardens, City, Esplanade et Wharf. De l'autre côté qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc là nous on est ici et donc on peut faire la petite promenade. Donc, bon, je pense qu'on va aller la faire. Du coup vu l'heure on va quand même la faire. Donc là c'est encore l'esplanade et de l'autre côté ici il nous parle un petit peu de la ville. Donc ici Darwin, et donc nous on était Tennant Creek, on y est passé, donc on a fait tout ça et après on va refaire dans quelques jours tout ça jusqu'à Alice Spring. Et en fait en bas ils nous mettent la population, la démographie de la population. Là en 1969 ils étaient 1100, donc ça a augmenté au fur et à mesure. Là, à cause de la Seconde Guerre mondiale, on est passé de 10 000 personnes à 1800. Et donc là après ça a bien évolué. En 1974 ils étaient 45 000 et en fait il y a eu un cyclone et donc il y a eu 39 000 personnes de mortes. Et puis après donc là c'est remonté
Et en 94, ils étaient 80 000 personnes. Là, on a des photos donc de la dévastation du cyclone. Et au début de l'esplanade, il y a un petit chemin qu'on peut prendre. Alors je sais pas où ça mène, mais au bord de mer, donc on va le prendre. On va voir ce qui va se passer en bas. Et en fait, ça mène au bord de la mer. C'est plutôt sympa. Et en fait, au bout du chemin, on arrive ici, donc à Kwasine. C'est un sanctuaire pour les poissons, où on peut, pour 15 $, donner à manger aux poissons. Et donc, c'est des gros poissons qui sont en liberté, donc qui viennent par la mer, là. Donc, on va peut-être faire ça, du coup. Ça ferme à 18h30, il est 17h40. Donc on a un petit peu de temps, donc on va faire ça du coup. C'est 15 $. Voilà. Avec l'entrée avec les poissons. Là on a un gros poisson aussi. Voilà, donc c'est par là. Et ça y est, du coup je suis rentré, donc c'était 15 $. Voilà, il y a quelques statues chinoises, donc taoïstes, un peu bizarre. Et là on a un premier bassin. Donc malheureusement il y a pas mal de saleté. Et là on a quelques poissons déjà là-bas. On voit pas grand chose. Là on a des tout petits poissons ici. Voilà, ils ont disparu. Là. Et après ici ils ont 2 perruches. Thanks. C'est le Jimmy Show. Et là on en a un autre. Je crois qu'elle aime bien la caméra. Enfin, qui elle aime bien, je sais pas. Et là-bas, on en a un tout petit, un bleu. C'est trop mignon. Voilà. Bon, bah ici, il n'y a pas grand-chose par là. Du coup, après, il ne reste plus que les poissons à aller voir. Là, on peut en voir.
c'est la même montagne. Et là je crois que la marée commence à monter. L'eau elle... Voilà. Tout à l'heure c'était pas aussi haut. Il y avait une marche en moins. C'est assez joli. Voilà, bon, du coup ça va être à peu près tout pour cette attraction. Bon, en fait il n'y a qu'un seul type de poisson et a priori ça serait des mulets, c'est ce que j'ai compris. Et après il y a pas mal de statues chinoises. Alors, pourquoi? Je sais pas trop. Donc on va arrêter et du coup on va aller continuer la petite promenade sur le bord de mer. Je suis remonté, donc là où j'étais tout à l'heure. Et en fait là il y a un petit point de vue, donc on va aller voir ce qui se passe. Toujours sur la balade. Et donc en fait là ils ont un gros espace de jeu pour les enfants. Ça c'est plutôt appréciable. En plus avec pas mal d'arbres, c'est assez ombragé. Et ici ils ont un canon, donc qui doit être de la Seconde Guerre mondiale, pour protéger donc la ville de Darwin. C'est mieux comme ça. Donc là en promenant en fait le long de la mer, on arrive ici après, donc au niveau de la marina. Et là en fait il y a une grande esplanade où on peut aller se baigner gratuitement. Il y a même des jouets derrière et ensuite derrière il y a le port. Voilà, donc c'est assez sympa. Donc, je pense que je vais aller faire un tour là-dedans pour voir ce que c'est. Donc là je suis descendu. Voilà, bon, il y a quelques bars, restaurants. Et les gens ici ils mangent hyper tôt, ils mangent vers 6h, 6h30. Comme l'heure anglaise. Voilà. Donc là on se rapproche de l'esplanade, donc c'est là où on peut aller se baigner. On peut même se poser sur l'herbe pour bronzer. C'est une ville assez cool. Ça y est, là j'ai fait un petit tour en ville, donc là-bas. Un petit tour parce que la ville est un peu plus grande que ça, donc je peux pas le faire tout le tour en une seule journée, je pense. Et donc il y a pas mal d'aborigènes ici. Bon, ça c'est par contre le côté négatif, c'est qu'ils sont souvent pauvres, ils sont un peu exclus, donc ils se retrouvent entre eux et ils boivent un peu, même beaucoup. Donc ça c'est plutôt le côté négatif.
Du coup là il est 7h30, il va bientôt faire nuit, je sais pas si vous me voyez encore. Et ça va être tout pour moi. Là je vais aller faire quelques courses pour pouvoir manger pour ce soir. Et après j'irai à mon hôtel. Donc n'hésitez pas à partager, laissez-moi des commentaires. Et je vous remercie de me suivre de plus en plus nombreux. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée sur Darwin. Salut, salut, salut!